C'est ça, en fait, c'est un maître marionnettiste, Christian Feroge, qui habite en Belgique. Et je venais de terminer un spectacle en tant que comédien. J'ai fait sa connaissance comme ça sur le tas, dans la rue. Il avait une énorme vitrine avec plein de marionnettes. Et il est sorti de là. Et donc je me demandais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y avait pas de théâtre de marionnettes à l'époque à Charleroi. Et j'ai commencé à l'interroger. Et il m'a annoncé qu'une compagnie allait se créer d'ici quelques mois et que justement il y avait une réunion avec les éventuels marionnettistes, parce que personne n'était marionnettiste à l'époque. Et j'étais invité à la réunion. Et tout de suite, les choses se sont très bien passées avec M. Feroge. Et là, on a été formé à la marionnette. Et donc, étrangement, il y a quelque chose qui s'est créé entre les personnages de bois et moi en tant que comédien. Parce qu'il faut savoir que ce M. Feroge avait la particularité de briser toutes les conventions. C'est-à-dire que normalement, en tant que marionnettiste, on ne doit pas voir le manipulateur. Oui. Et ici, en fait, c'était l'inverse. Voilà, donc le marionnettiste pouvait devenir comédien à part entière. J'ai trouvé cette idée vraiment très intéressante et c'est pour ça que j'ai continué dans ce domaine. Il faut savoir que la marionnette n'est pas juste destinée à l'enfant. Donc ça c'est une idée reçue, évidemment, quand on parle de marionnette, tout de suite on s'imagine Guignol, qui est très très sympathique comme personnage, mais moi j'essaye, c'est en fonction de l'inspiration et aussi en fonction de la demande. Donc en Belgique j'ai un spectacle tout public, parce qu'il faut savoir que si le parent n'aime pas le spectacle, il y a peu de chances qu'il revienne avec l'enfant. Et alors je tourne avec un spectacle qui est réservé exclusivement à l'adulte et justement qui traite de la manipulation amoureuse, de la perversion narcissique et de la violence conjugale. Et qui s'appelle Feuille morte. Donc le spectacle Feuille morte, justement, on voulait traiter le sujet de la manipulation amoureuse. On s'est dit la marionnette va prendre tout son sens dans l'histoire, puisque c'est le comédien et le manipulateur de sa femme qui est la marionnette. Et avec ce spectacle, on a été sélectionné 3 fois pour représenter la Belgique au World Puppet Festival, qui est un petit peu l'équivalent du Festival de Cannes pour le cinéma. Et donc ça m'a permis de partir en Thaïlande, en Indonésie. Et alors la dernière fois c'était en Malaisie, mais je n'ai pas su me présenter. Et justement ici je rentre en Belgique, car cette année le festival a lieu en Pologne. Et la Belgique-Pologne en voiture c'est très facile. Donc on peut prendre une camionnette et prendre un spectacle beaucoup plus lourd. Alors là, c'était aussi une rencontre assez étrange parce que, en fait, le Théâtre du Versant recherchait un comédien. Moi qui habitais ici, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, allez, on va essayer, même si je n'ai plus réellement fait de théâtre pour dire. Et Gaël m'a contacté en me disant que mon CV l'intéressait, mais pour une toute autre histoire. Et donc, je me suis retrouvé dans son bureau et il m'a expliqué, voilà, on a un spectacle, on aimerait bien intégrer des marionnettes, mais nous ne sommes pas marionnettistes. Est-ce que l'aventure t'intéresse ? Et là, j'ai dit, oui, bien sûr, évidemment. Là, ça rentre vraiment dans mes compétences et je continue à faire mon métier, donc avec plaisir. Et il y avait sa femme, Brigitte Rabas, qui est une excellente sculpteuse, plasticienne. Et donc, ma consigne était de l'aiguiller par rapport au contrôle, donc pour les têtes, pour les mouvements des pattes des oiseaux. Des oiseaux, oui. Et ce qui était très, très drôle et agréable à la fois, c'est que je n'avais même pas besoin de dire... Avec Samuel aussi. Oui, Sam, mais qui était comédien. Aussi, oui. Mais là, donc Brigitte s'occupait vraiment de la création des marionnettes et normalement moi j'étais censé lui dire comment elle devait mettre les contrôles. Il n'avait même pas besoin de lui dire, elle comprenait d'elle-même avant même que je donne mes consignes. Il y a eu peut-être un moment où j'ai dû corriger un truc, je me suis dit, non, peut-être comme ça on aurait dû faire autrement et hop tout de suite. Et ensuite venait effectivement Samuel que j'ai dû former à la manipulation parce qu'il y avait une technique, mais la marionnette à gaine. Il avait trop le bras. Voilà, parce que c'est justement la marionnette comme le guignol et les gens s'imaginent que c'est la technique la plus simple. C'est compliqué. Pour moi, c'est la plus difficile parce que pendant... Tant qu'il est en scène en plus avec la marionnette. C'est ça. Et il doit pouvoir... dialogue avec elle. Voilà, et c'est un petit peu un travail de schizophrénie. Complètement. Et donc là, mais comme Samuel est un très bon comédien, de ce côté-là, il n'y avait aucun problème. Mais il fallait juste le former donc pour les mouvements de la tête, parce qu'une marionnette ne doit pas non plus toujours rester fixe. C'est pas parce que la marionnette ne parle pas qu'elle ne doit pas vivre. Donc c'était toutes ces parties-là qu'on a travaillé ensemble, c'était vraiment très très agréable. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Oh, ça commence bien. Tous les mêmes. Plutôt que bazar, vois-tu, je parlerais plutôt d'un afflux migratoire. Afflux parfaitement normal en cette saison, puisque l'été est propice à notre arrivée sur l'île, comme tu le sais. Oui, il paraît, oui. Et même qu'à cette période, l'île devient un terrain de chasse très prisé de vous autres, les volatiles pensants. Et c'est pourquoi j'avançais le mot bazar. Que je retire. Mais bon,
Des plumes et du duvet recouvrent leur anatomie d'un matelas épais, ce qui permet à leur cerveau de phosphorer. Leurs doigts sont armés de serres courtes ou recourbées, aiguës et fortes comme chez les rapaces. Il y a tout un dialogue avec le comédien. C'est ça. Oui, et comme je disais tout à l'heure, en fait, la marionnette à gaine, vous imaginez pendant 45 minutes de spectacle, ici les marionnettes étaient construites en tissu, avec une matière aussi, je ne sais plus comment s'appelle la matière, c'était un truc que Brigitte avait, qu'elle fait fondre. Oui, oui. Mais sinon, nous, on manipule les marionnettes avec une tête en bois. Et pendant 45 minutes, comme ceci, la tête en bois sur le bout du doigt, c'est quelque chose. En plus, il faut penser que c'est pas la marionnette qui se déplace dans le décor, c'est tout le comédien qui doit prendre et suivre la marionnette avec. Donc notre prochain spectacle parlerait du 7e continent. Donc le 7e continent, c'est un continent de déchets, tout ce qui est plastique, qui, si mes souvenirs sont bons, fait 5 fois la superficie de la France. Et il se trouve au milieu de l'océan Pacifique. Mais il y a plusieurs plaques de déchets comme ça. Et donc on aimerait bien justement sensibiliser les enfants à cette problématique, mais pas justement se limiter au problème de l'océan, parce que la pollution, c'est une affaire générale. Donc la pollution de l'air, la pollution de la terre, et justement pouvoir présenter un dossier pédagogique pour aussi avoir la facilité de tourner dans les écoles. Voilà. Donc effectivement, les jours heureux, ce serait vraiment une très belle occasion parce qu'ils bossent beaucoup avec les écoles en plus. Je suis sûre que c'est un sujet qui les intéresserait énormément. Mais ça intéresserait beaucoup de personnes, je pense, hein, même à l'aquarium de Biarritz. C'est justement, on essaye de développer pour aussi un maximum tourner, parce que c'est pas évident de tourner en tant que marionnettiste. C'est la Pologne donc, pour le mois de septembre. Donc là, on a réussi à avoir une résidence d'artistes au centre de la marionnette de Tubize. Et on aimerait bien remonter un ancien spectacle avec lequel on a déjà remporté aussi pas mal de prix. Et là, comme je le disais, on peut prendre une camionnette, on peut charger beaucoup plus de matériel, parce qu'en avion, les taxes sont quand même assez élevées. Et plus on a du poids, plus on paye cher. Tandis que là, hop, on traverse le continent avec la camionnette et puis on y est. Mais on a déjà été en Pologne, on a joué 2 fois à Soups au festival, donc c'est les Eurofest, c'est une compétition européenne. Et la deuxième année, on a remporté le 3e prix. Donc on retient 2 projets, celui de la Pologne et puis bientôt l'Optimus, voilà, qui va se faire sur la pollution de l'océan. Exactement. Voilà. Donc on espère que ça va bien marcher sur d'autres. On espère aussi, il n'y a pas de raison. Beaucoup. Mais merci à vous en tout cas.